Bienvenue dans le petit atelier pour un tutoriel consacré à la perspective. La perspective est une des choses qui a toujours préoccupé les dessinateurs, les peintres, les bâtisseurs, tous ceux qui sont dans la représentation plastique. Elle a été codifiée à la Renaissance, donc ça va donner des règles à la Renaissance. Mais on s'intéressait déjà à la perspective, les Grecs anciens s'intéressaient déjà à la perspective. Les bâtisseurs de cathédrales sont les premiers à y avoir vraiment mis un intérêt très particulier. Puis avec la photographie et l'ordinateur, on est allé de plus en plus loin dans la codification de la perspective et il est probable qu'on ne s'arrêtera pas là. Alors, pour parler de la perspective, je voudrais dire d'abord qu'elle est intéressante dans la mesure où une image qu'on représente elle représente une réalité et que cette réalité n'est pas plate. Quand je parle d'une réalité, ça peut être aussi une imagination. Quand vous rêvez de quelque chose, eh bien, ce que vous rêvez est en trois dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une longueur, une hauteur et une profondeur. Cette nuit, par exemple, j'ai fait le rêve que je suivais une femme dans la rue. Eh bien, cette femme, elle avançait dans la rue. Il y avait donc une profondeur, il y avait une largeur et une hauteur. Voilà. Alors, pour parler de la perspective, le mieux, c'est de se mettre directement au travail. Pour commencer un dessin, la représentation d'une réalité, il faut une ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon va nous permettre de stabiliser le dessin. C'est-à-dire, à partir du moment où on a la ligne d'horizon, on a une découpe qui nous permet de dire le ciel est ici, le sol est là. Alors, c'est important dans ce tutoriel sur la perspective. On va recommencer, c'est pas bon, je n'aime plus ça maintenant. On va recommencer. Nous allons travailler la perspective avec un point de convergence. Pour stabiliser mon dessin, la première chose que je dois faire, on l'a vu dans les autres tutoriels, c'est tracer un horizon. Je trace un horizon et à partir de cet horizon-là, je vais mettre au milieu un point de convergence que je vais appeler PC. Alors, pourquoi point de convergence? Parce qu'en fait, ce point, c'est vers ce point que tout converge. Imaginons qu'on soit dans un champ plat et qu'il y a une route qui va vers l'infini. Cette route, nous allons la dessiner comme ça. Voilà, donc nous sommes sur une route qui va vers un horizon. Attention, c'est très important de savoir que cet horizon est l'horizon absolu, c'est-à-dire l'horizon qu'on pourrait voir devant un champ totalement plat ou devant une mer qui s'étend à l'infini. Il ne faut pas confondre l'horizon avec la découpe du ciel. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir des montagnes ici, je pourrais très bien avoir plein de montagnes avec des vallées, etc. Ces montagnes ne sont pas l'horizon. C'est ce qu'on appellerait plutôt en français la ligne bleue des Vosges. L'horizon est bien ici. Donc nous, on part de l'horizon et du point de convergence qui est à l'horizon. Pour pouvoir bien stabiliser l'horizon, pour pouvoir bien stabiliser les lignes de convergence, on va tracer une ligne au milieu. Voilà. Donc imaginons qu'on ait une route. Ça pourrait être par exemple la ligne continue qui divise la chaussée en deux, les personnes allant d'un côté et venant de l'autre. À partir de ça, on va créer des éléments qui vont vous faire comprendre ce que c'est que la perspective. Donc on l'a dit, tout part du point de convergence. Tout part du point de convergence à tel point que moi je peux tracer autant de lignes que je veux du moment qu'elles partent du point de convergence. Et ces lignes-là, on va s'en servir pour y placer tous les éléments qu'on veut. Voilà, j'ai placé plein de lignes convergentes. Voilà. Point de convergence, on va commencer à imaginer un village. Alors un village, il est fait de maisons, d'églises, de cafés. Donc on va commencer à construire une maison. On va construire peut-être la maison, l'hôtel de ville par exemple, ou une grosse maison ici.
Voilà, donc je vais construire une maison. Voilà, ici, ça pourrait être ici. On va lui donner un peu d'importance. On va lui donner un beau toit. Voilà. Et on va relier tout ce qui est parallèle à la route. Tout ce qui est parallèle à la route sera sur une ligne de convergence. Ça veut dire que le bas de la maison, ici, est parallèle à la ligne d'horizon, donc il est droit. Par contre, ce qui est parallèle à la route ne peut pas être n'importe comment, il doit être sur la ligne de convergence. Donc vous allez voir que si je trace du point de la maison à la ligne de convergence une ligne, j'ai tout ce qui sera de la maison parallèle à la route. Je remonte, par contre ici, l'arête verticale de la maison étant verticale à l'horizon, elle reste verticale. Voilà. Si je veux savoir comment va se dessiner la corniche de la maison, je dois de nouveau aller sur la ligne de convergence. Donc ce qui veut dire la corniche commençant ici, je vais tracer une ligne de convergence qui va me donner exactement la corniche de la maison. Au point d'intersection, c'est là où je dois descendre parce que la maison s'arrête là. Pour ce qui est du toit, c'est un peu plus particulier. Et on va l'expliquer ici. Le toit a ceci de particulier qu'il est oblique. Oui, mais quel oblique? Alors, l'oblique du toit, il est fonction du désir de l'architecte. Si l'architecte a voulu un toit très pentu, il aurait pu le mettre là. S'il avait voulu un toit très plat, il aurait pu le mettre ici. Nous, on a pris cette option-là parce qu'elle est plus ou moins logique. Voilà. Donc, elle est fonction de l'architecte ou du dessinateur et elle est fonction d'un angle qui est ici. On va l'appeler l'angle alpha. Cet angle alpha, il doit se retrouver ici aussi. Voilà. Donc, pour savoir jusqu'où va le toit, la crête du toit, on se réfère toujours à la ligne de convergence. La ligne de convergence étant ici. Et on prend un angle alpha où on fait une translation de cette ligne-ci qui va tomber ici. Évidemment, elle sera plus petite, mais on va la faire à la même hauteur pour qu'on comprenne bien. Voilà, là, la crête du toit, le toit n'arrive que jusqu'ici. Voilà. Vous voyez que la ligne qui est ici est plus grande que celle-là. C'est normal puisque l'effet de perspective fait que ce qui est plus loin est plus petit. C'est normal. Si je veux construire une maison, la même maison, une maison qui aura plus ou moins la même hauteur mais qui soit beaucoup plus loin, par exemple, je refais exactement le même dessin et je prends exactement les lignes de convergence qui sont ici et je peux très bien faire une maison qui a exactement la même hauteur que celle-ci. Voilà, je lui fais aussi un autre toit, voilà, et ce toit-ci sera parallèle à celui-là. Voilà pour une nouvelle maison. Alors, cette maison, on peut imaginer qu'elle ait une certaine importance. On va lui mettre une belle grosse tour. Voilà, une belle grosse tour. Elle est plus grande. On va lui mettre un beau tour aussi. Voilà. La tour est carrée, donc elle n'ira pas aussi loin. On va aller sur la ligne de convergence pour savoir dans quelle inclinaison elle est. On va la mettre jusque là. On va la descendre. Voilà, elle va derrière le toit, puisque l'arrière de la tour est derrière le toit. On va travailler sur les arêtes du toit, c'est-à-dire qu'on va faire un parallèle à celle-ci. Et cette fois-ci, on va travailler sur la ligne de convergence qui sera comme ça. Vous voyez, vous constatez par vous-même que plus les éléments sont hauts, plus les lignes de convergence sont obliques. Alors, je vais continuer ma maison. On va lui mettre des fenêtres. Voilà, voilà. Voilà, des fenêtres. Voilà, ici aussi. On continue. Ici, on pourra mettre une fenêtre un peu plus imposante, puisque c'est, imaginons que ce soit l'hôtel de ville. Voilà, voilà, la maison. Voilà. Voilà. Alors, à côté, vous allez voir que si on met les éléments de l'autre côté, les lignes de fuite, naturellement, vont aller de l'autre côté. Imaginons par exemple que je veuille faire une très grosse église ici, dans le village, il y a toujours des églises. On va faire une église très impressionnante avec un beau volume. Voilà.
on va lui mettre un beau fronton. Et on va la faire aller beaucoup plus loin, puisqu'elle est plus grande, et toujours en fonction des lignes de convergence. Voilà, on peut l'imaginer très très grand, très imposant. L'oblique de la ligne sera ici. Si mon fronton dépasse légèrement de l'église, ce qui est souvent le cas, évidemment, la corniche va dépasser ici. Donc, pour savoir comment elle va arriver ici, je suis toujours à une ligne de convergence. Voilà. Donc, voilà. Ici, ça c'est parallèle. Voilà. Voilà. On peut imaginer d'autres éléments de décoration. On peut imaginer un deuxième fronton, des colonnes. Voilà. Et des escaliers. Voilà. Voilà. Maintenant, imaginons que nous sommes dans un village, il y a toujours sur la place du village qui serait ici, on pourrait imaginer un autre café. Un petit café, on va lui mettre un café. Alors, comment un café, quelle hauteur va-t-on lui mettre? Savoir que si moi, je suis quelqu'un qui mesure 1,80 m, mes yeux sont à plus ou moins une distance de 1,65 m. Si je commence mon café ici, ça veut dire que cette distance-là fait 1,65 m. Ici, 1,65 m. Donc si je veux, par exemple, que mon café soit assez grand pour contenir des gens, il doit au moins faire 3 mètres. 3 mètres, c'est 3 mètres, on va lui faire 3,30 m. 3,30 m, c'est 2 fois 1,65 m. Mon café, s'il s'arrête ici, sa hauteur fait 3,30 m. Voilà. Je vais faire un café sur la place du village. Voilà. Je vais de nouveau, pour savoir l'arête, puisqu'elle est parallèle à la rue, je vais de nouveau la relier au point de convergence. Je ne vais pas aller plus loin, ou sinon on ne pourra plus rentrer sur la place. Donc je vais arrêter ici. Voilà. Mon café. Je vais lui mettre un petit toit. Toujours l'inclination. Le point de convergence pour savoir. Voilà. Et on va lui mettre ce qu'on appelle une terrasse. Alors, une terrasse, c'est toujours avec un petit auvent en toile. Alors, pour pouvoir bien dessiner l'auvent, ça, comme c'est parallèle à la ligne d'horizon, il ne bouge pas, il reste parallèle à l'horizon. Voilà. Je vais mettre évidemment un piquet ici. Ce piquet sera plus bas que ça. Il va descendre jusque là. S'il était ici, il serait suspendu en l'air. Donc je dois descendre mon piquet jusque là. Et il va, pour savoir où il descend là, je trace une parallèle. Et voilà mon petit café avec des tableaux, des chaises pour s'asseoir et boire un coup. Donc je peux mettre une petite fenêtre à mon café, ici. Et voilà, donc on a un village. Si je veux maintenant effacer tout ce qui est point de convergence, etc., je vais tracer un peu plus fort. Comme ça, on aura une meilleure idée de ce qu'est mon village. Je commence évidemment par ce qui est devant. Donc, je commence par le café. Les tables avec les chaises. Voilà, mon café, le bâtiment qui contient le café. Les fenêtres. Derrière le château, vous voyez qu'on ne voit plus grand chose du château, c'est normal. La petite maison qui est derrière. Le campanile. Les montagnes, pourquoi pas.
il glisse. Les escaliers. Et les montagnes qui continuent ici. Et voilà un dessin en perspective. On va partir déjà d'un fait, c'est que le spectateur ou le peintre, on l'a situé face à la rue qui va par là. Mais imaginons maintenant que notre spectateur se retourne, donc j'avais dessiné les pieds ici, imaginons que notre spectateur se retourne et que il regarde par là. Donc il n'est plus face à la rue, mais qu'il est face à l'angle de cette maison-ci. Donc la petite boutique qu'on avait dessinée. Donc en quelque sorte, le spectateur, ou le dessinateur, au lieu de voir la maison comme ça sur le côté, n'est-ce pas, il va la voir comme ceci, sur l'angle. C'est pour pouvoir dessiner une maison de son angle qu'on va utiliser un autre type de perspective qui est la perspective à 2 points. Nous allons le voir tout de suite. Donc la perspective à 2 points ne se travaille plus donc avec un point de convergence, mais va se travailler avec 2 points de fuite. Nous allons voir ce que sont les points de fuite. Première chose à faire, toujours l'horizon. Très important de tracer un horizon. On a tracé un horizon, on a quand même, en dépit, on a quand même un point de convergence qu'on ne va pas utiliser, qu'on va utiliser d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on va diviser le plan en deux. Et on va mettre, donc ici on a le point de convergence, donc je vais mettre PC, et on va utiliser 2 points de fuite, que je vais mettre le plus au bord de la feuille, le plus au bord. Si c'était possible aussi, si on a une plus grande feuille, on les mettra encore plus au bord. Il y a des bureaux d'architectes qui même les mettent sur la table. Mais nous, on va les mettre le plus au bord. Et on va mettre 2 points de fuite que je vais appeler PF. Voilà, PF. Alors que dans le dessin précédent, on partait en étoile du point de convergence, ici, on va partir des 2 points de fuite, toujours en étoile, mais vers la ligne de convergence. Donc ça, c'est ce que j'appelle la ligne de convergence. Donc, on va avoir tous les points qui vont aller par là. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Voilà. 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 Donc, tous les points partent par là. Je vais me dessiner un peu mieux. Voilà. Tous les points partent par là. Et idem ici, on va tous les situer là-bas. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Tous, voilà, c'est comme 2 soleils, alors qu'avant on n'en avait qu'un. Comment je vais situer ma maison? Alors on va situer la maison, d'abord on l'a dit, tout ce qui est perpendiculaire au sol est perpendiculaire à la ligne d'horizon, donc sera perpendiculaire à la base du dessin. Donc l'angle de ma maison, il sera perpendiculaire, on ne réfléchit pas plus que ça, on le fait perpendiculaire. Comme je fais 1,80 m, la ligne d'horizon va m'indiquer. Voilà, si j'arrête la maison ici, ça veut dire que de là à là, il y a 1,80 m. Voilà, de là à là, il y a 1,80 m. Si j'avais mis la maison plus bas ici, ça veut dire que j'aurais situé le sol plus bas. Dans ce cas-là, 1,80 m, ce sera ici. De là à là, ce sera 1,80 m. On va l'utiliser ici, il n'y a pas de souci. On va faire une maison d'1 mètre ici. On va faire une maison de 3 mètres. Donc on va faire 1,80 m plus 1, 3,60 m. C'est qu'on va reporter la dimension ici. Donc c'est une maison qui fait 3,60 m, c'est une petite maison. Comment je fais pour avoir les angles de la maison? Je me réfère au point de fuite, sur les lignes de fuite, ce qu'on appelle les lignes de fuite. Donc ce qui va être parallèle à la rue sera sur les points de fuite. Voilà. Et ici en bas, de la même façon. Et j'ai de nouveau ma maison qui est ici. Je fais pareil ici. Je vais sur les points de fuite. Et je vais sur les points de fuite. Voilà. Et j'ai ma maison. Voilà. Je pense, voilà. Alors, la maison, je l'ai fait un peu plus longue ici que là, pour reproduire un peu le dessin.
Donc c'est une maison rectangulaire. Je vais faire le toit. Le toit, si je regarde l'arête du toit, le toit n'était pas très pentu. Donc je ne vais pas le faire trop pentu. Je vais le faire pas trop pentu. Voilà. Donc Par contre, pour trouver l'arête du toit, je dois retrouver le point de fuite. Voilà. Et le toit est comme ça. Parallèle à celui-là. Le toit ici est pâté, donc ce qui va par là, ici, ira par là. Je reprends ma ligne de fuite et je remets le toit là-bas. Voilà, donc j'ai ma maison qui est ici. L'intérieur, évidemment, n'est pas nécessaire. On peut l'effacer avec une gomme ou avec les doigts, puisqu'on va repeindre dessus après si on était sur la préparation d'un dessin pour peindre. Et on va remettre les éléments qui étaient dans la maison. Alors, il y avait une petite boutique, ne l'oublions pas. La boutique, elle est un peu plus haute qu'1,80 m. N'oublions pas qu'1,80 m de la maison, c'est ici. On va mettre, pour pouvoir y entrer dedans, on va y mettre une boutique. Donc, avec une sorte d'auvent, on appelle en français une marquise en toile pour la boutique. Voilà. Alors, pour resituer l'arête supérieure de l'auvent, je reviens sur ma ligne de fuite. Jamais oublier que ce sont des lignes de fuite. Voilà. Et ceci, qui est la toile de la marquise, je la reprends ici. Et j'ai la marquise. Alors souvent, chez les commerçants, il y a souvent des lignes. Donc je vais resituer. Je les fais chaque fois parallèles à ça. Voilà. Ici, on a une ligne et on a une ligne. Donc ça, c'est la petite boutique du commerçant qui s'arrête ici. Toujours placer la ligne. Voilà, si ça vient un peu plus bas, c'est normal, hein, parce que ça, le pic ici, sera parallèle à ça. C'est normal, sinon il va tomber. Donc du coup, moi, pour savoir où il va s'arrêter, je dois refaire une ligne de convergence et descendre jusque là. Voilà, donc on a la boutique comme ça. Si vous voulez, on va replacer les fenêtres. On replace les fenêtres, toujours sur la ligne de convergence. Voilà, on a mis des petites décorations au-dessus. Sur la ligne de fuite, pardon, sur la ligne de fuite. Attention, attention, attention. Sur la ligne de fuite. Et ici, on va mettre, voilà, les fenêtres toujours parallèles, toujours sur la ligne de fuite. Toujours sur la ligne de fuite. Voilà. Et la porte, toujours sur la ligne de fuite. Voilà. La porte, toujours sur la ligne de fuite. La porte. Et voilà. Et donc, on a notre maison. Voilà. 2 points de fuite. On ne s'occupe plus du point de convergence, si ce n'est pour lui donner l'arête principale. Voilà donc un des problèmes les plus importants du dessin qui a été élucidé en quelques minutes. Alors, on a travaillé sur la perspective à un point de convergence, à 2 points de fuite. On peut encore parler d'autres aspects de la perspective, mais ici, on peut dire qu'on a vraiment la base de la grammaire de la perspective. Un point de convergence, 2 points de fuite. On peut aussi travailler avec le point de convergence et les 2 points de fuite en même temps. Ça complique un peu le problème, mais à partir de ce moment-là, c'est plus délicat de le faire à main levée. Il faut alors, dans ce cas-là, utiliser des règles et des compas parce qu'il peut y avoir des distorsions dans votre ligne si ce n'est pas exactement en centimètres près, au millimètre près. Donc, en travaillant à la main levée, un point de convergence ou 2 points de fuite doivent suffire pour en tout cas retracer tout ce que vous voulez et tout ce que vous voyez dans la nature et même dans votre imaginaire. Si vous avez vu, moi j'ai fait un rêve par exemple de quelqu'un qui marchait sur la rue, eh bien dans mon rêve, je le voyais en 3 dimensions, je ne voyais pas une image plate. Si vous voulez retravailler, redessiner votre rêve, vous devez le travailler avec des lois de la perspective, bien évidemment. Voilà, alors peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises du premier coup pour ceux qui ne connaissent pas la perspective. C'est normal, c'est vraiment quelque chose qu'il faut peut-être revoir 1 ou 2 fois encore le tutoriel pour être sûr que ça a bien entré dans l'esprit. Mais encore une fois, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires et je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée, en dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous propose un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.
Merci et à très bientôt. Au revoir.